Kenyang et le président Emery ont droit à 5 minutes, alors que les autres députés ont droit à 3 minutes, lorsqu'ils dépassent le nombre de 30 députés. Et il n'y a pas de deuxième tour lorsqu'ils dépassent. C'est une entente qui a été passée entre les groupes, les non-inscrits, pour la gestion du débat. 3 minutes pour tous les députés, avec possibilité de deuxième tour s'ils sont 30. Au-delà, il n'y a pas de deuxième tour. Mais les deux présidents, eux, ils ont un temps de parole de 5 minutes. Vous avez la parole, honorable président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Toutes mes salutations. Je salue aussi les ministres. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous renouvelle mes sentiments fraternels et amicaux. Monsieur le Président, je ne verserai pas dans les invectives et dans les diatribes. Je ne répondrai pas à quelqu'un de l'autre côté qui nous a traités d'opposition criminelle. La réalité, nous allons la démontrer sur le terrain. Les Sénégalais nous feront confiance, Inch'Allah, en 2019, et ils sauront à ce moment-là que cette opposition qu'on a traitée de criminelle est une opposition adulée et acceptée des Sénégalais. Je voudrais, quand on a organisé des élections aussi catastrophiques, des élections qu'on n'en a pas vues depuis 1996. Et Abdou Diouf avait été plus courageux. En 1996, quand il y a eu ces élections, il avait tenu à ce qu'elles soient de nouveau organisées dans la région de Dakar. Cette fois-ci, on a passé tout comme pertes et profits. Je ne reviendrai pas sur Touba. Touba, mes prédécesseurs ont démontré que c'était un sabotage. On a voulu coûte que coûte diminuer le nombre de votants à Touba. C'est pourquoi les élections ont été organisées de cette manière. Quand on a eu à organiser des élections de cette manière, le minimum pour le président de la République et les responsables, c'est de reconnaître les erreurs, c'est de reconnaître les imperfections. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. On a commencé par féliciter le ministre de l'Intérieur, comme si on lui dit « Nous sommes contents de ce que vous avez fait. Un désordre parfait a été organisé, on le félicite. » On le félicite et puis on appelle au dialogue alors que nous étions en train de dénoncer ce désordre. Le minimum aurait été de dire, quand il y a eu des élections qui sont passées de cette manière, dans les régimes précédents, qu'est-ce qui s'est passé? Le régime en place a reconnu les fautes et les imperfections et a appelé au dialogue pour qu'on trouve les voies et moyens appropriés. Mais on ne se félicite pas de ce résultat et dire on a gagné, maintenant venons discuter. La réalité, c'est que la discussion n'est plus sincère de ce côté-là. Nous sommes des partisans du dialogue, nous l'avons démontré avec le président Abdoulaye Wade, mais d'un dialogue sincère. Nous étions le parti qui avait répondu au dialogue national. Qu'est-ce que le dialogue national a produit? Une journée de théâtre et puis on a tout rangé dans les armoires. Vous voulez qu'on continue à être des comédiens entre vos mains, des marionnettes? Nous voulons que la réalité soit dite dans ce pays. Nous voulons que le dialogue soit sincère et sérieux. Il faudrait que vous le compreniez. Tant que le dialogue est sincère et sérieux, nous répondrons. Commencez par reconnaître les imperfections. Commencez par reconnaître les fautes. Commencez par dire aujourd'hui qu'il y a énormément de choses à faire. Des Sénégalais n'ont pas pu voter. Des Sénégalais n'ont pas reçu leur carte d'identité. On a empêché aux Sénégalais d'exercer leurs droits constitutionnels. Commencez par reconnaître tout cela. À ce moment-là, il est facile de dialoguer. Mais vous n'allez pas vous asseoir sur le butin et venir nous dire, venez dialoguer. Vous vous asseyez sur le butin pour demander aux gens, j'ai une partie de votre patrimoine entre mes mains, maintenant venez dialoguer. Ce n'est pas une attitude républicaine et responsable. Deuxièmement, il faudrait qu'on se tourne vers une situation qui peut mettre tout le monde à l'aise. Ce que nous demandons est clair. C'est qu'il faut que la transparence soit au rendez-vous à tous les niveaux. Ce qu'on a vécu avec ce régime en place, pendant tout le temps on a parlé des élections, aucun acteur politique n'a participé à un dialogue. Alors que les rencontres entre le ministre de l'Intérieur et les acteurs politiques se tenaient toutes les semaines ou tous les mois, surtout quand le processus est annoncé. Est-ce que ceux-là sont habités par l'esprit d'un dialogue sincère?
Est-ce que ce n'est pas une journée de théâtre encore qu'on va nous appeler? Nous disons non, parce que nous sommes là pour les intérêts du peuple. Nous ne répondons pas à ces gens qui ont besoin d'être applaudis. Nous disons la réalité. Personne ne nous démentira sur ce que je viens de dire. Soyez sincères, à ce moment-là, la main tendue sera acceptée. Mais nous ne serons jamais des marionnettes entre vos mains. Nous avons été au premier dialogue national, il n'a rien produit. Ça a été une journée, après cette journée, on n'en a plus parlé. Alors que je disais qu'on venait de vivre des moments historiques. C'est ça la réalité. Je vous remercie, honorable collègue.